Les policiers de cette brigade anticriminalité sont appelés pour un groupe de jeunes gens qui perturbent des riverains en consommant de la drogue. Mais ils doivent parcourir une vingtaine de kilomètres sur des routes départementales pour se rendre dans cette petite commune. T'as rien sur toi? Non, je... Ils sont une dizaine de perturbateurs à s'être éparpillés. Il vient de le balancer. Et ils ont pu se débarrasser de leur cannabis avant l'arrivée des policiers. 2 d'entre eux sont verbalisés pour usage de stupéfiants, de toutes petites quantités, typiques des prises de ces zones rurales. Ils ont tout ce qu'il faut pour se fournir discrètement et pour consommer discrètement aussi. C'est un petit immeuble de 2 étages. Voilà, ils squattent ici, on est en plein hiver. C'est pratiqué dans un autre contexte que dans une grande ville, quoi. Car le trafic de stupéfiants s'est installé dans les campagnes tout autant que dans les grandes agglomérations. Comme ici, dans ce village de 2000 habitants. Ce petit immeuble, tout près de l'école, est squatté par des vendeurs et des consommateurs d'héroïne. Les voisins ne le supportent plus et appellent la police régulièrement. Ils dégondent à chaque fois les portes d'entrée. Comme ça, la porte, c'est du va-et-vient. Est-ce que vous attendiez à ça en venant vivre dans un petit village comme celui-là? Ah non, 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 non. Mais c'est le souci, c'est que ça empire. En zone rurale, les trafiquants ont installé des petits points de deal un peu partout, comme ici, dans ce parc, C'est pas s'il te plaît, c'est s'il vous plaît. où les policiers tombent nez à nez avec un consommateur. D'autres revendent même à l'intérieur de leur domicile, comme dans cette maison, surveillée par des policiers. Des acheteurs viennent y chercher leur consommation directement. Ce sont donc des micro-réseaux difficilement repérables. Avec un gros territoire à couvrir. C'est pour ça qu'ils sont, c'est clair, c'est instauré de partout, quoi. Donc c'est beaucoup de points diffus pour couvrir, pour mailler tout le territoire. Tous ces points de revente assurent l'approvisionnement de petits groupes de consommateurs de cannabis, mais aussi de cocaïne et d'héroïne. Ce sont des toxicomanes malades de la toxicomanie. Ce n'est pas de la consommation festive, ce ne sont pas des gens qui sont insérés socialement, qui travaillent et qui, parfois, de façon festive, peuvent consommer de la coke ou fumer un joint. Donc là, on est vraiment dans de la consommation de désœuvrement. Et lorsque les petits trafics ne suffisent plus à leur approvisionnement, ces consommateurs se dirigent vers des points de deal plus importants dans des petites villes. Nous sommes à Denain, 20 000 habitants. La maire a dû réaliser une centaine de milliers d'euros de travaux pour revégétaliser ce parking et l'éclairer afin de repousser les dealers. C'était plutôt bien organisé pour le coup. Les voitures rentraient de ce côté, elles allaient jusqu'au distributeur. Il y avait même une petite pancarte avec le prix au gramme. Et puis ça ressortait de l'autre côté. Et on avait ici un trafic bien installé qui permettait aux consommateurs, probablement de la ville, mais aussi de tous les villages environnants, de venir se fournir en produits stupéfiants. Le supermarché du coin. En 2021, près de 7000 démantèlements de points de deal ont été menés en France, villes et campagnes confondues.